Le PSG a vraiment un effectif incroyable et je pense sincèrement qu'il y a matière à faire quelque chose. Quand tu sais que tu as un coach expérimenté à la hauteur de Luis Enrique et plusieurs jeunes titis parisiens qui peuvent se gérer et qui se gèrent, je pense littéralement que le PSG peut nous surprendre cette saison et je parle en Ligue des Champions. Mais dans tous les cas, là, on est là pour juger ce match de Ligue 1. Le PSG a littéralement déroulé, ils ont littéralement dépouillé Montpellier. 6-0, il y avait nos matchs. Avant d'aller plus loin, salut à tous, c'est Mamad des Gold Couleur. J'espère que vous allez bien, restez bien branchés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors très franchement, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont impressionné, mais j'aimerais quand même et tout de même commencer par Bradley Barcola. Bradley Barcola, pendant tout l'Euro, on s'attendait à le voir. En tout cas, nous, on voulait le voir. On avait un Didier Deschamps qui ne pouvait pas l'aligner, ou en tout cas qui a refusé de l'aligner pour pouvoir mettre une compo qui inclut Kylian Mbappé, dont on ne savait pas s'il fallait qu'il joue en tant que neuf ou s'il fallait qu'il joue en tant que ailier gauche. Sachant que le poste préférentiel de Bradley Barcola est ailier gauche. Le poste d'ailier droit était occupé par Ousmane Dembélé, mais dans tous les cas, on ne va pas parler de ça. Et tu te dis très franchement, la performance de Barcola, mais pourquoi il n'a pas joué à l'Euro? Pourquoi il n'a pas joué à l'Euro? C'est incroyable quand même. Il a tout. Le dribble, la vitesse, il a tout. Très franchement, c'est un joueur qui est déterminé à montrer de très bonnes choses et je pense très sincèrement que le départ de Mbappé va libérer quand même pas mal de pression, que ce soit pour Luis Enrique qui aura, qui aura une plus grande facilité en tout cas à mettre une composition de départ. Il ne sera pas bridé, il pourra instaurer la rotation qu'il souhaite et ça très franchement pour un coach c'est hyper important. Et quand tu as un Bradley Barcola qui joue et qui a la capacité de s'exprimer totalement, tout ça, c'est grâce aussi à la cohérence tactique et à la cohérence de l'équipe au global. Tu as un Dembélé qui lui aussi de son côté fait le travail, qui fatigue les défenseurs et de l'autre côté, Barcola qui fait la même chose. On se souvient que la saison passée, tu avais un Dembélé qui était très actif sur son côté et un Kylian Mbappé qui était plutôt dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un espace qui ne créait pas forcément le danger. Il pouvait le faire à certains moments, il pouvait se montrer explosif, mais il n'exploitait pas du tout son potentiel. Et elle était là la différence entre Dembélé et Mbappé la saison passée. Bon, on sait tout le grand joueur qu'est Kylian Mbappé. Dans tous les cas, c'est pas non plus pour le critiquer que je dis ça, mais très franchement, je pense que voilà, quand tu as un joueur qui est autant déstabilisant à droite et autant déstabilisant à gauche, ça équilibre tes deux forces sur le côté, tu peux attaquer de la même façon et en fait tu donnes le tournis aux défenseurs. Tu donnes le tournis littéralement aux défenseurs. Et très franchement, en termes de dribble, là tu as deux ailiers de top qualité mondiale. Bon, maintenant je ne vais pas m'avancer sur la finition des deux joueurs, on verra au courant de la saison si ça a progressé ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on a vu de Bradley Barcola, c'était très impressionnant. Et on peut parler de Bradley Barcola, mais il ne faut pas oublier le milieu de terrain. Ils ont un milieu de terrain qui est bien plus stable que la saison passée. Vitinha, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Paris, honnêtement, c'est pas une équipe que je supporte. Moi, je suis un fan de beau football et Vitinha, franchement, il procure ce genre de sensation, on va pas se mentir. C'est un joueur, j'aime bien sa hargne, j'aime bien sa détermination. Il a de la vista, de la précision dans les passes. Il a le sens du jeu, tout simplement. Il a le sens du jeu, le sens du ballon. Et tu sais que ça va être un grand joueur s'il continue sur cette lancée. Et de l'autre côté, tu as João Neves. João Neves, mais quelle recrue franchement pour le Paris Saint-Germain. Et très franchement, ça m'énerve parce que quand tu vois le mercato du Barça là, c'est pas une vidéo sur le Barça, mais quand tu vois le mercato du Barça là, mais il y a de quoi péter un plomb. Honnêtement, il y a de quoi péter un plomb. Paris, ça y est, pour moi, Messi, Neymar et Mbappé sont partis. Ils ont tout devant eux pour essayer de devenir un grand club. Alors, attention, je dis pas que Paris, c'est pas un grand club. Mais c'est la manière à laquelle je voulais dire, c'est que là, maintenant, ils ont toutes les conditions réunies pour instaurer la situation d'un grand club. Tu n'as pas un joueur qui est là à détenir tout le monopole du club, qui est là à décider de certaines choses. Non, il y a la direction, l'entraîneur, les joueurs. Il y a une vraie hiérarchie. Et encore, hein, je dis ça, on ne sait pas encore, parce que c'est vrai que c'est la première saison sans Mbappé, c'est la première fois que le club est dans ce genre de situation où il ne donne pas les clés
les clés, les clés de l'équipe à un joueur. Là, c'est toute l'équipe réunie qui joue tous pour le même club, qui ont tous le même objectif, gagner la Ligue des Champions, remporter des trophées. Et s'ils sont tous dans cette même ligne directive, très franchement, je pense que le PSG peut avoir de très très grandes ambitions. Et d'ailleurs, on peut aussi parler du défenseur, là, Pacho, que j'ai trouvé très très intéressant. Je crois qu'il était où la saison passée? C'était à l'Eintracht Francfort en Allemagne, il sortait d'une très très belle saison. Et je pense que ça va être une recrue très intéressante pour le PSG. Marquinhos, j'ai trouvé légèrement en dessous, mais c'est peut-être parce qu'on a l'habitude de le voir, tout ça. Donc voilà, Marquinhos, peut-être il va falloir faire quelque chose. Hakimi, que j'ai trouvé très dangereux sur son côté, la connexion qu'il a avec Ousmane Dembélé, qui a été là la saison passée, qui s'était créée, elle est toujours aussi présente. Les deux joueurs sont toujours aussi déstabilisants. Franchement, mettre les deux sur le même côté, c'est... Tu veux faire du mal. Tu veux faire du mal. Et quand tu sais que de l'autre côté, tu as Bradley Barcola et Nuno Mendes, deux joueurs qui... ils vont tout droit, ils courent. Ça va être dur de les stopper. Honnêtement, ça va être dur de les stopper. Maintenant, j'attends quand même de voir une grande adversité face à ce PSG. Ça reste le début de saison. Ils ont encore l'occasion de se trouver des automatismes. Et aussi, il va falloir voir comment Luis Enrique va instaurer une rotation, parce que tu as quand même Désiré Doué qui est super intéressant, un joueur qui est doté d'un grand talent, qui a fait des JO incroyables. On va voir aussi ce que ça va donner. Donc voilà, qui sera le titulaire sur certains postes, on va voir. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé du poste de numéro 9, qui est normalement occupé par Gonzalo Ramos, mais qui malheureusement s'est blessé lors de la première journée de Ligue 1. Et c'était un Marco Asensio qui, je dirais, jouait en faux neuf. Compliqué. Va falloir voir en fait comment Luis Enrique va se positionner sur le poste de neuf. Peut-être que même il mettra, Ousmane Dembélé en tant que faux neuf. Il l'a déjà fait, il me semble, la saison passée. Dembélé, voilà, un pied gauche, pied droit, c'est un joueur qui peut être déstabilisant, mais dans tous les cas, le problème de Dembélé, c'est qu'il lui manque la finition. Tout le joueur dangereux qu'il est, il a une finition qui est un peu merdique, si je puis dire. Mais voilà, ça reste mon avis. Donc bon, c'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo très longue parce que là, j'ai fini à 5 h du matin. Je tourne la vidéo juste après. Donc n'oubliez pas le like, en tout cas, ça ferait très plaisir. Et surtout, on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone, Athletic Bilbao. Soyez présents. Je vous dis, soyez présents. Le Barça, Lamine Yamal, on espère que Dani Olmo va être enregistré. Et ouais, notre club là, franchement, Barça là, le mercato il est merdique. Je suis déçu. Franchement, on est la risée. On est la honte. C'est la honte, tout ce qui se passe. Tu ramènes Gundogan. Tu redonnes Gundogan. Les deux Joao, on n'en a gardé aucun. Tu vends Mikayil Faye. Un grand espoir, un grand potentiel comme ça. Mais on a encore Clément Lenglet dans le club. Vous trouvez ça normal? Bon, bref, dans tous les cas, on était là pour faire le débrief sur le PSG. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de lâcher un commentaire, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt.